Bonsoir tout le monde, c'est Rémi au modélisme du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing. Alors du coup, bon là désolé si ça tremble un petit peu, hein, je suis sur le téléphone. J'ai mon pied qui est ici, mais bon voilà, je vais le faire comme ça. Alors unboxing du coup d'une voiture encore, une nouveauté hein, qui est arrivée sur la chaîne. Vous pouvez déjà apercevoir la carrosserie de la voiture en question. Voilà, donc c'est la carrosserie Team Saxo. Donc c'est une carrosserie de Pancar 1 dixième en 200 mm. Voilà. Donc un très beau design. Assez spécial du coup, pour le coup. Voilà. Alors, je vais vous faire montrer la bébête. Alors du coup voilà la bébête. Alors bon bien sûr c'est une petite boîte. Alors donc c'est une Pancar Team Saxo. Hein, donc c'est pas la team Saxo, on va dire Citroën, non, c'est une marque RC. Donc c'est la GT500 WV2. Best Cake Super Speed. Voilà la boîte. Là on a le site officiel de la marque. Là on a un QR code, du coup ça il va servir je pense à télécharger la notice. Vous allez pouvoir le voir dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai fait le tour. Hein. Alors, faites pas attention, j'ai déjà pré-ouvert les sachets. Ça sera plus facile pour moi faire la vidéo. Donc voilà. Ici, du coup, on retrouve un QR code pour le manuel et puis sûrement pour accéder au site. Alors, un chose autocollant, donc là où j'ai eu la voiture du coup, pour le coup. C'est une première fois que je commande chez eux. Pour l'instant, j'en suis content. Pour l'instant. Alors ici, nous avons une planche d'autocollant. En fait, bon là, c'est la planche d'autocollant de la carrosserie. Et à l'intérieur, vu que j'avais préouvert les sachets, bon, on a bien sûr hop, les cages vitres. On voit pas grand chose, mais c'est des cages vitres. Et puis les quelques autocollants. Il n'y a pas grand chose. Pas grand chose au niveau autocollant type carrosserie. Ensuite, du coup, là, bon, on a plusieurs sachets où c'est écrit bag J, bag A. C'est un peu comme les cartènes, tout ça. Alors là, par contre, du coup, la particularité, c'est que, bien sûr, bon, on a une deuxième planche autocollant qui est exactement pareille. Et en fait, à l'intérieur, après, vous allez retrouver un petit sachet de vis, d'écrou. Je sais pas s'il va servir, on verra. Ici, bon, bien sûr, hein, traditionnel, type d'antenne. Là, on a le bac D. Alors, je vais pas tout ouvrir non plus parce que là, on voit assez bien. On a un bag. Hop, je vais essayer de changer la luminosité. Voilà, là, on est mieux. Avec des paliers moteurs en alu. Ici, on a une pièce en carbone, du coup, pour le coup. Là, pareil, hein, je ne vais pas déballer non plus, même si c'est ouvert. Là, on a quelques pièces de châssis, de la visserie. On a le pod arrière en carbone qui va avoir dessus les fixations du support moteur, le palier, tout ça. Et le moteur, bien sûr. Ensuite, du coup, là, on a un peu de pièces. Longue tige en carbone, quelques pièces. Hop, je vais montrer ça. Longue pièce en carbone. Donc c'est vraiment du vrai carbone, c'est pas de l'époxy. Alors d'aujourd'hui l'époxy, je crois qu'il y en a plus. Puis encore quelques pièces, de la visserie. Et je sais pas comment ils appellent ça. Une espèce d'amortisseur. Sans amortisseur.
Là, dans ce sachet-là, ça fait le chat. Ah zut, je me trompe en plus. Le sachet H, dans l'angle bag. Là, on retrouve les billettes de direction, les pièces de sauve-cerveau, pour différencier le cerveau. Là, on a un amortisseur en plastique, mais ce que vous allez voir juste après, c'est que là, c'est qu'ils te mettent un amortisseur hydraulique en alu. Et ça, c'est pas mal. Donc, on a le choix. Soit on met sur le corps alu ou sur le corps plastique. Moi, perso, je pense que je mettrai le alu. Voilà, de la visserie. Et puis ici, encore de la pièce houille. Là, on a 3 ressorts pour le sauve-cerveau. Donc, je vais galérer. On a les petits supports de cerveau en alu. Et puis encore une pièce en carbone qui, je ne sais pas à quoi encore ça va correspondre. Sûrement la direction, vu que là on a quasiment une partie de la direction. Enfin, à moitié, je veux dire, parce que vu qu'il te pète l'amortisseur arrière. Alors bien sûr, je vais tout remettre dans les sachets, je vais rien dispatcher, sinon après je vais pas m'y retrouver lors du montage. Alors, du coup, hop, voilà, c'est mieux en poussant ça. Le bac G. Alors, on a une grappe en plastique avec triangle inférieur, triangle supérieur, palier de support triangle, de la pièce houille, de la visserie, une fusée avant. Encore la vis. Enfin là, c'est plutôt des rotules avec des petits ressorts qui sont pour le train avant. Là, on a, je sais pas comment ça s'appelle, des axes de triangle, des biellettes pour le triangle, les triangles, les axes de roue avant. Et du coup, il y a une petite option des paliers alu pour les triangles avant. J'ai encore des fusées. Hop, voilà pour le sachet. J'ai le bag. Alors désolé si c'est pas de très bonne qualité l'image, hein, j'en suis désolé. Vu comme je vous ai dit, je tiens mon téléphone avec une main. Alors ici, on est sur le bag I. Donc là, on a un pare-choc en mousse. Voilà. Ensuite, là, j'ai regardé tout à l'heure. Donc là, c'est les roulements de roues avant. C'est une taille assez spéciale. De la visserie. Des gros joints toriques, je crois pour la fixation de batterie. Une pièce en plastique ici. Support de carrosserie. Et il n'y a pas de pièce en carbone. Voilà pour le sachet I. Voilà. Ça, je vais passer en dernier, le châssis. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir. Mais là, on voit pièce en carbone, donc il va maintenir et rigidifier en même temps le châssis et tenir la batterie. Et ici, ça, je vais pouvoir vous l'ouvrir. Je suis déjà au prix ouvert. On a de la pièce alu, donc qui va pouvoir maintenir les roues arrière. Pareil de l'autre côté, gravé TS comme Team Saxo. Donc là, c'est la partie où il va avoir le différentiel à billes. On a plusieurs inserts de réglage. Donc du coup, pour pouvoir régler le train arrière. Donc il y en a deux pour différents réglages. L'arbre rigide, donc avec cette pièce là en alu au centre ici. On a un axe fileté pour la roue arrière et un arbre, je ne sais pas c'est quelle matière, mais c'est pas de l'alu, c'est peut-être du carbone, j'en sais pas du tout. Carbone non fibré, ou c'est une espèce de fibre, je ne sais pas exactement. Bon, après là on a la couronne, des roulements, différencier la bille qui est ici là-dedans. Voilà.
Alors désolé, hein, franchement si je bouge vraiment navré. Là je fais vraiment un unboxing un peu à la vite on va dire. Hop, et la pièce maîtresse qui n'est que le châssis. Que ça je vais pouvoir vous déballer aussi. Voilà. Alors du coup bah là on a encore de la pièce des écrous, enfin des vis. On a une belle pièce ici en carbone pour le train avant, réglable, donc on peut avancer ou reculer, on peut élargir ou rétrécir la voie. Là on a une pièce de pare-choc qui va avoir le pare-choc en mousse qui va se fixer dessus. Et là on a la plaque châssis en carbone qui est plutôt costaud. Voilà, c'est un châssis étroit. Alors du coup cette panne-car, on va pouvoir installer soit un accu shorty, donc un accu court, ou un accu long, donc un accu stick. Donc le shorty, je sais pas où il va arriver, hein, je sais pas si de toute façon il y a des points de fixation sur la voiture de toute manière, donc on verra bien ça par la suite. Donc voilà. Alors bah du coup on peut dire que l'unboxing est très rapide parce que je ne peux montrer rien d'autre que ça. Je suis navré. Après bon par derrière il faudra que je rachète des roues. Là pour l'instant j'ai deux roues avant comme ça. Donc pas toutes jeunes. Ils sont en bon état. Là j'ai une roue arrière un peu plus vieille encore, qui était sur mon ancienne pancar, donc c'est des pneus mousse hein, du coup, voilà, même celle-ci c'est un pneu mousse. Et ce qui est bien c'est que, bon même si je remets ces pneus là, bon ils vont vite s'user déjà parce qu'ils sont vieux, mais ce qui est bien c'est que les fixations c'est exactement les mêmes. Donc voilà. Alors bah sur ce, moi j'espère que cette mini unboxing vous a plu. Hein. Moi sur ce, moi je vais monter la voiture juste après. Alors, juste avant de quitter cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche juste en dessous pour ne rien manquer. Allez, tchou tchou tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.